Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment on met une ponytail, donc une queue de cheval, pardon. Donc j'ai une coupe toute bizarre parce qu'en fait j'ai envie d'utiliser mon Steampod exceptionnellement parce que je me lisse plus du tout les cheveux. Mais je veux juste faire une mèche, voir comment ça donne avec la ponytail. Donc du coup voilà, je vais juste vous montrer ça. Avant j'en profite, j'ai acheté une nouvelle crème Cantu qui a l'air pas mal du tout. J'en ai pas mal entendu parler. Voilà. Et du coup je vais me démêler les cheveux avec ça. Donc je vous la recommande. Moi je l'ai acheté à Leclerc hier. Il y avait à Leclerc. Donc vu que là on est en confinement, il n'y a que les supermarchés d'ouverts. Et j'étais contente de trouver ça à Leclerc. Ils ont quelques produits pour les cheveux afro, pas mal. Bref, donc je vais me démêler les cheveux. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer les trois queues de cheval que j'ai du coup. De toute façon, c'est toujours le même mécanisme parce que moi, j'achète Enfin, pour l'instant, j'ai acheté des queues de cheval qui ont toujours le même... qui se mettent toujours de la même façon. Pardon, j'arrivais plus à parler. C'est pas exactement ma couleur parce que je pense que vous êtes beaucoup à voir ma couleur de cheveux. Je suis entre le noir et le brun. Et j'ai du mal à trouver ma couleur. Mais bon, c'est pas grave. Moi, ça me choque pas trop. Mais elles fonctionnent toutes. Enfin, les trois que j'ai, elles fonctionnent de la même façon. Donc là, je vais avoir une petite broche comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai un élastique pour resserrer en fait. Donc ça va me permettre... Et là aussi, j'ai une petite broche. J'ai une broche là, une broche là. Donc ça, c'est quand je vais le mettre sur ma tête. Et ensuite, je vais resserrer. Et du coup, ça va pas bouger. Franchement, ça bouge pas du tout. Donc, c'est assez pratique. Donc, je l'avais acheté dans une boutique à Nice à 15 €. Voilà, dans une boutique afro à 15 €. Et en général, c'est les prix, c'est 15 €. Donc, elle, c'est ma lisse. Ensuite, j'en ai une comme ça. Toute frisottie, que j'aime beaucoup, qui est très jolie. Même principe, vous voyez, hop. Et j'ai l'élastique là. Donc elle aussi je vais vous la montrer. Et celle-ci qui est un peu entre les deux. Même principe, voilà, avec l'élastique. Là l'élastique est sur le côté, je sais pas pourquoi. Et elle est un peu, voilà, bouclée. Elle a des petites boucles. Voilà, elle est mignonne aussi. Donc ces deux dernières, je les ai achetées aux États-Unis. J'ai acheté quand je suis partie à San Francisco en septembre, dans une boutique afro. Et pareil, j'ai payé 15 $. Donc c'est à peu près les mêmes prix qu'en France. Voilà. Mais c'est juste que, c'est vrai que elle, je ne l'ai pas trouvée dans la boutique à Nice. Mais je pense qu'il y en a, si vous êtes à Paris ou n'importe où. Enfin, je pense qu'il y en a. Et celle-ci, j'en avais vu par contre, un peu dans ce style, dans la boutique de Nice. Alors, d'abord, je vais démêler mes cheveux. Finalement, je suis allée mettre un peu d'eau. D'ailleurs, je vous conseille de le faire. C'est pour ça que j'ai mis mon peignoir. Ça assouplit vachement vos cheveux et ils sont vraiment plus faciles à manipuler et à démêler surtout. Je vais venir du coup bien tirer mes cheveux en arrière. Donc, il y en a qui mettent des gels pour les petits cheveux là qui rebiquent. Vous pouvez. Moi, c'est vrai que je mets pas du tout de gel. Mais vous pouvez si vous voulez. Donc voilà, là j'ai bien tiré mes cheveux. Je vais venir, hop, donc vous le mettez au niveau où vous voulez, j'ai plus besoin de ça, le peignoir. Et là, moi ce que je fais, je vais venir tourner, faire un chignon comme les petits macaronis. Là. Macarons comme les petits macarons, pas macaronis, pardon. Donc je vais venir tourner. Comme ça me le fait tout petit, vous voyez. Donc voilà, à la fin, j'ai un truc comme ça. Vous voyez? Ensuite, j'enlève mon truc comme ça, là. Et je vais venir utiliser mon Steampod pour pouvoir lisser mon truc. Wouh! Ah,
j'aime bien. Oh, what a... Attendez, je fais un snap. Oh, what a feeling. Yeah, ben ma bébé. Yeah, ben ma girl, ma bébé. Yeah, ben toi. Donc, mon steam pod est ready. Donc là, je vais venir juste séparer ma mèche pour bien la lisser. Merde. Concentrons-nous. Donc, je vais lisser ma mèche. Toujours le côté du peigne vers l'extérieur. Hein. Bien sûr. Hop. C'est pas mauvais, ça. Je vais passer juste 2 coups. Hein. Vu que je lisse jamais mes cheveux, ça va pas tenir de toute façon. Oh! Putain, ils ont grave poussé mes cheveux, c'est ouf. De toute façon, je veux la mettre un peu en mode comme ça. Donc au pire, je ferai un truc comme ça. Et je sortirai que ça, tu vois. On va voir. Donc, on a fait ça. Maintenant, je vais venir mettre ma ponytail. Et c'est ce qui nous intéresse. Donc, il faudrait peut-être que je le fasse. Donc, j'ai dit, je commence par la lisse. Donc, voilà. Ma jolie ponytail. C'est des cheveux qui sont pas naturels. Donc, je vais pas les lisser. Alors, donc voilà. Ici. Je vais venir mettre cette broche. Ici. Hop. Et tout simplement, je vais la mettre un peu avant mon chignon. Comme ça me laisse de la marge, vous voyez. Derrière, je vais venir mettre la deuxième broche. Pareil, je la mets un peu après mon chignon. Vu qu'après, je vais resserrer. Comme ça fait un effet bien. Un effet qui se coule. Hop, voilà. Là, j'ai mis les deux. Et là, je vais venir serrer l'élastique. Donc, en fait, d'abord, je mets les broches et ensuite, je serre l'élastique. Et là, je serre à fond, à fond, à fond, à fond. Il va se bloquer tout seul, en fait. Là, vous voyez sur les côtés, si c'est bon, si ça fait bien comme une petite boule, vous voyez. Donc là, moi, je suis bien. Et après, j'ai les 2 fils qui pendouillent, là, de l'élastique. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les entoure. Je les enroule et je les bloque dans mon élastique. Enfin, pas dans mon élastique, qu'est-ce que je raconte. Et je les bloque sous ma couette, vous voyez. Hop. Alors. Voilà, je les rentre sous ma couette, tout simplement. Après, s'ils pendouillent derrière, franchement, ça se voit même pas. Là, voilà, j'ai mis ma couette, je suis plutôt contente. Et pour la sécuriser à fond, je vais juste... m'a gavé ce truc, attends. Je vais juste venir mettre des petites barrettes comme ça. Donc, je sais pas, j'en mets un nombre... je sais pas, j'ai pas de chiffre exact. Et je vais les planter comme ça dans ma couette. Hop, et sur ma tête. Comme ça, je suis sûre qu'elle va pas bouger du tout. Et vous en plantez quelques-unes. Donc moi, on va dire, pour dire un chiffre, j'en mets 4. J'en mets une devant, une sur le côté droit, une sur le côté gauche et une derrière. Non, j'en mets pas derrière. J'en mets une devant, une à gauche, une à droite. Et puis c'est tout. De toute façon, vous êtes sûr que ça va pas bouger. Parce que vous avez vos 2 broches déjà. Donc même ça, c'est vraiment en plus. Mais en vrai, ça sert à rien. Mais moi, ça me rassure, donc je suis contente. Donc là, j'ai posé ma couette. Vous avez vu, ça prend 3 secondes. Et franchement... Attendez, j'ai tout cassé là. Franchement, j'aime trop. Et ça se voit pas, hein. On dirait que même si j'avais pas fait cette petite mèche et tout, bon, qui est beaucoup trop grosse, donc d'ailleurs, je vais enlever une partie parce que ça m'énerve. Donc je vais la coincer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi... J'aime trop cette petite couette, lisse, elle passe avec tout. Franchement, non, elle passe grave, je trouve. Vous voyez, moi, je peux aller danser, je peux aller partout. Je peux aller faire mes courses. Vu qu'on est en confinement, je peux aller faire mes courses. C'est le seul endroit où je peux aller. Sortir, hop. On va passer à la deuxième couette, donc qui est la couette un peu plus
mon style de cheveux, on va dire, à la base. Du coup, je sais pas si ça va passer avec ça. Donc, pour l'enlever, c'est aussi simple, franchement. Attends. T'enlèves toutes tes petites barrettes, là. Donc, tu cherches tes têtes de barrettes. Hop. Voilà. Oula. J'ai tout arraché. En fait, je vous ai dit un truc et je ne l'ai pas du tout respecté. J'ai tout arraché d'un coup. Vous pouvez aussi faire comme ça. La frisotée, même principe. Hop. Mon petit peigne, je le mets un peu plus en avant. Je plante celui de derrière, hop, un peu plus en arrière. Et là, je viens resserrer mon élastique il est derrière aussi. Je vais le serrer au max. Au max, au max, au max. Je vérifie un peu. Tac, voilà. Avec elle, c'est peut-être un peu bizarre par contre. Bah voilà, elle est déjà placée. Franchement, je vais même pas mettre les petites barrettes là parce qu'elle tient bien, elle est bien positionnée. Elle est super jolie aussi. Pour l'instant, je vais laisser ça là. États-Unis, donc forcément, je vous dirais pas d'aller jusque là-bas pour la voir, mais je pense qu'ils la vendent de partout. Du coup, on va passer à la troisième ponytail, qui est celle-ci. Alors, pareil, sauf que là, je vais avoir l'élastique sur le côté droit, je sais pas pourquoi. Mes deux broches, hop, je la mets bien en avant, et celle de derrière, bien en arrière. Tac, et je resserre sur le côté du coup cette fois. Là, c'est un peu plus galère sur le côté, je trouve. Hop, voilà. Et voilà. Elle est sympa, elle aussi. Franchement, j'aime bien. Elle, j'aime bien aussi. Et franchement, elle passe. Elle est mignonne. C'est des jolies petites boucles. Voilà. Donc, franchement, ça fait un joli petit look. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi. Donc c'était ma dernière ponytail. Franchement, je trouve que c'est vraiment sympa comme concept. Vous n'êtes pas obligé de lisser cette mèche. Moi, des fois, je les mets simplement, je fais tous les cheveux en arrière et ça fait super joli aussi. Comme ça, vous abîmez pas vos cheveux. Là, j'avais juste envie d'avoir un style un peu différent, donc je me suis lissé la mèche. Mais vous n'êtes pas obligé du tout. Franchement, je trouve que la ponytail, c'est top parce que vous abîmez pas trop vos cheveux. Et en même temps, ça permet de vraiment changer de look. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre de gel si vous n'avez pas trop de cheveux qui rebiquent. S'ils sont suffisamment longs, c'est un look qui coûte pas très cher et qui est vraiment cool. Donc, je vous recommande les queues de cheval. Voilà, c'est très simple à mettre. Il n'y a pas de complications. C'est pas comme les perruques où tu dois faire attention ici et tout. Vous en trouvez dans toutes les boutiques afro, vraiment, il faut que vous tapiez, je sais pas, magasin afro si vous savez pas où aller dans votre ville. Il y a toujours un magasin afro, bon dans les grandes villes il y en a plein. Moi à Nice il y en a quelques-uns, mais vous en trouverez toujours, il y aura toujours un rayon, il y a des couettes, vous demandez à la vendeuse. Et franchement, et souvent ils ont d'autres couleurs et tout, donc si vous voyez que du noir, que du blond, machin, ils ont d'autres couleurs dans l'arrière-boutique, donc n'hésitez pas à leur demander. C'est pour tout le monde, c'est pas que pour les filles afro-black ou métisses. Franchement, même les filles européennes, vous pouvez en mettre. Et c'est super joli. Et là, vous avez deux grosses broches quand même. Donc, faut faire attention parce que j'ai une amie qui a eu un souci avec ça. Et ça lui a fait un trou ici parce qu'elle en mettait trop. Donc, faites attention quand même. N'en abusez pas. Voilà. Faut pas abuser des bonnes choses. C'est comme tout dans la vie. Mais du coup, vous pouvez vous faire des looks sympas. Voilà, pour aller en soirée une fois par semaine ou même 2 fois par semaine. Voilà. Mais juste ne mettez pas ça tous les jours. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. En tout cas, si vous êtes de Nice, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. J'ai mon adresse mail en
J'ai mon adresse email qui s'affiche si vous allez à propos, là où je sais pas quoi, en bas de la vidéo. Vous m'envoyez des messages ou vous me laissez dans les commentaires. Si vous êtes de Nice, je vous dis à quelle boutique j'ai acheté. Des fois, j'explique mal ou si vous voyez pas très bien ou quoi. N'hésitez pas, envoyez-moi des messages. Vraiment, je réponds à tous les messages. Des fois, ils se mettent dans les spams. C'est pour ça que j'ai des soucis et je vois les commentaires bien plus tard. Je m'excuse d'ailleurs par avance. Mais je reçois pas de notification quand ils vont dans les spams et je sais pas pourquoi. Donc du coup après je les récupère. Mais n'hésitez pas, voilà, ou par email. Je lis tous mes mails, donc n'hésitez pas par mail. Vous avez mon adresse mail qui s'affiche, c'est naomi.bellini@outlook.fr. J'arrive jamais à dire Outlook. Voilà, je vais quand même vous le mettre dans la vidéo, comme ça vous savez. Et au moins, j'essaierai de répondre à vos questions. Et je vous fais de gros bisous. Merci encore de me suivre. Merci beaucoup. Vous êtes maintenant plus de 1000 abonnés. Franchement, ça me touche beaucoup. Et voilà, je vais essayer de continuer les vidéos comme ça. Je vous adore. Gros bisous.